Salut les yogis, je suis trop contente de vous retrouver ici dans ce cadre magnifique. Je vous laisse admirer la vue. Ici il n'y a pas d'artifice, je suis complètement en tenue de sport, sortie de randonnée. Et j'ai tellement mal partout après ces 3 jours de trek et de bivouac dans la montagne que je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous montre comment soulager les tensions du corps après la randonnée, après les treks et particulièrement quand on porte des charges lourdes sur le dos. Donc c'est aussi un cours qui peut être très agréable pour vous si vous faites de la marche sans pour autant aller en randonnée en haute montagne. La première chose que je vous invite à faire, c'est fermer les yeux. Installez-vous dans une posture qui est confortable suite à la randonnée, ça peut être n'importe quelle posture. Et prenez le temps d'observer tous les bruits autour de vous. Connectez-vous à votre souffle, favorisez la pleine conscience. Si vous avez beaucoup marché, beaucoup crapahuté, grimpé, prenez le temps de retrouver cette respiration calme, douce, stable, où on quitte un petit peu le cardio et l'effort. Une respiration réconfortante. Et quand vous vous sentirez prêt, réouvrez les yeux après cette petite minute d'ancrage. Je vous ai apporté une petite huile. Alors moi, c'est ce que j'avais avec moi pour le trek. Si vous avez une crème à la maison, c'est très bien, ou autre chose. Si vous n'avez rien, c'est pas grave. On va commencer par détendre la zone trapèze cervicale, qui est complètement rigide, douloureuse, rouge et gonflée même pour moi, suite au portage et à la marche aussi. Alors, placez un petit peu d'huile sur votre main et on va commencer à masser le trapèze gauche avec la main droite. Je passe la main dans le dos et là, c'est normalement très sensible, donc on y va doucement, on respire. On va chercher les points les plus sensibles, toujours en respirant. Et on appuie surtout là où on sent qu'il y a des tensions musculaires. On va chercher tous les points sur ce trapèze gauche et on va essayer de le détendre. Alors si vous êtes au milieu d'un trek ou au milieu d'une randonnée, c'est très bien aussi de faire cette petite séance en pause, en transition. Ça ne veut pas dire que la randonnée est terminée. Par exemple, moi je vais encore marcher demain, mais je sais que en faisant ce petit cours, je vais me donner toutes les chances de mon côté pour restaurer mon corps et éviter les blessures. Et surtout me faire du bien. Alors quand on a fait le côté gauche, on attaque le côté droit. On fait exactement le même mouvement. On va mettre un petit peu d'huile pour pas que ce soit trop douloureux. Et on va appuyer là où le sac a été le plus lourd. On sent très rapidement la douleur. Et en même temps le soulagement. On continue d'avoir une respiration profonde. On va essayer aussi d'aller en direction du cou. En fait, trouvez vos zones de tension à vous qui sont les plus douloureuses. Et on va faire les deux mains en même temps avec les deux trapèzes, la tête penchée vers l'avant. Et relâchez. Observez tout ce qui chauffe, tout ce qui circule au niveau des épaules et des trapèzes. Ça, c'est pour la partie un petit peu manuelle, peau à peau. Et là, on va plutôt travailler des étirements qui vont aussi soulager la zone cervicale, trapèze, épaule. Regardez ce petit soleil qui arrive et qui fait trop plaisir. Alors, pour ça, je vous laisse placer le coude gauche dans le dos. Poussez avec votre main droite pour descendre la main gauche le plus loin possible. Et si c'est confortable, allez chercher un petit peu de flexion vers la droite. Toujours en respirant. Et même chose de l'autre côté.
Et on relâche tout doucement. On va venir attraper nos deux mains dans le dos, juste derrière. On entrelace les doigts, on ouvre les épaules et on laisse tomber un peu la tête en arrière. Puis la tête vers l'avant. Et même si vous voulez aller un peu plus loin, essayez de venir poser la tête au sol et d'étirer les bras loin par-dessus. Et doucement, je déroule, je me redresse. Et je libère et ça fait déjà un bien fou. Inspirez, montez les épaules vers vos oreilles. Expirez, lâchez d'un coup. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Très bien. Encore un petit peu, ces épaules et ces trapèzes qui sont soit en tension par le portage, mais parfois aussi en tenant nos bâtons et puis en se penchant vers l'avant pour mettre du poids. Alors on va mettre les coudes parallèles et on va enrouler le coude droit autour du coude gauche. Même la main si vous pouvez, enroulez tout ce que vous pouvez. Inspirez, montez les épaules. Expirez, enroulez le dos vers l'avant. Et suivez votre respiration. Quand vous remontez au centre, ouvrez les bras sur l'extérieur. Expirez, entremêlez dans l'autre direction. J'inspire et j'expire. Et on déroule, on ouvre les bras en cactus, on relâche. Ça fait déjà un petit peu de bien. Alors beaucoup de tension dans les mains si vous utilisez des bâtons. Alors on va juste retourner le poignet et étirer le bout des doigts. Ça va étirer aussi votre avant-bras. Et même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi faire des petits tours comme ça avec les poignets pour les soulager. Et je sais qu'il y a aussi des tensions dans les pouces. Alors on va ramener le pouce un petit peu dans toutes les directions pour bien étirer. Vous pouvez aussi placer les doigts les uns contre les autres, pousser, tirer et tourner un peu vos poignets contre vos jambes ou contre le sol en fonction de votre souplesse, un peu dans toutes les directions et relâchez. Dernier mouvement pour la zone trapèze cervicale et puis après on passera à l'essentiel de la séance qui est quand même le bas du corps avec la marche. On va pencher la tête à droite, on met la main droite en haut du crâne, on peut tirer les cheveux par exemple, ça va bien allonger le trapèze. Je descends l'épaule opposée. Et puis je fais rouler la tête tout doucement, de l'avant vers l'arrière. Et même chose de l'autre côté, vous allez sentir à quel point c'est tendu. Et je ramène ma tête au centre, je peux m'autoriser à quelques petits cercles. Toujours en respirant. Et on relâche. Ok, on va changer de posture et on va aller étirer le reste du corps. Pour cela, je vous invite à vous placer sur les genoux. Et on va placer même le pied droit devant soi avec une posture de la fente. Attention de ne pas vous faire mal aux articulations normalement si vous avez beaucoup marché. Rien que ça, cette posture de la fente, elle est très sensible au niveau du psoas et de la hanche. Vous avez le choix soit de croiser vos coudes ici, soit de poser les mains au sol. Faites ce que vous préférez tant que ça tire bien sur le psoas à gauche. Et petit à petit, j'essaye de continuer de fléchir la hanche, de descendre un petit peu. Alors je vous avoue, c'est complètement une séance de yoga pour moi là. Je vais ressentir tous les bienfaits et ça me permet parfois de plus ressentir ce que vous faites plutôt que quand je donne un cours assez classique dans mon cadre d'emploi du temps professionnel. Si vous pouvez, vous venez vous asseoir sur le talon arrière. Vous allez vous étirer les bras vers le ciel et vous allez expirer vers l'avant en direction de la pointe de pied.
On va se pencher, on relâche un petit peu la tête. Et on ressort bras vers le ciel. Relâchez les bras. Donc bien évidemment, si vous ne pouvez pas vous asseoir vers l'arrière, vous restez avec le genou comme ça marche aussi. Ok, on va repasser devant, on va réfléchir. Et puis on va changer de genou, ça sera le pied gauche devant, toujours dans la posture de la fente. Pied gauche devant, je viens fléchir, toujours une hanche un petit peu plus tendue. J'essaye de descendre, même si c'est douloureux, même si ça tire, même si c'est complètement verrouillé, c'est normal avec la marche. On sait qu'on travaille les jambes, mais on n'a pas conscience à quel point on travaille le bassin, souvent déjà parce que le sac est accroché à votre bassin. Mais la zone bassin-abdos, c'est la jonction entre votre haut du corps et le bas du corps, et pour la marche, c'est essentiel. Osez les mains si vous y arrivez, continuez de bien tirer le psoas. Et on bascule tout doucement vers l'arrière pour pas se faire mal, pour pas se blesser. Soit vous êtes assis sur le genou, soit vous restez genou debout, ça suffira. J'inspire bras vers le ciel et j'expire vers l'avant. Donc là, on n'étire plus le bassin, on étire mollet ischio, donc complètement sollicité pendant la marche. Si ça ne tire pas assez, je ramène la pointe de pied vers vous. Puis je sors tout doucement de ma posture. Je vais mettre les genoux au sol et je vais m'autoriser un petit chien tête en bas, particulièrement pour étirer les mollets et les ischios. Je planque les orteils dans le sol et rien que ça, normalement, si vous avez beaucoup marché, ça fait mal aux pieds. Et je vais aller essayer de tendre les jambes vers l'arrière. Je marche sur place. Le fait de marcher sur place, ça va tirer sur mes mollets, sur mes ischios. Ça veut dire marcher sur place qu'à un moment, j'ai le pied gauche posé, le talon posé, et l'autre pied qui n'est pas posé. J'alterne les deux pieds. Donc on va au bout de son mouvement, pointe de pied, talon. Vous allez sentir aussi les tensions dans les pieds. On va s'en occuper après des pieds, mais bien évidemment ils sont au programme. Si vous pouvez regarder le paysage qui est derrière vous. En tout cas moi c'est la montagne, donc c'est merveilleux. Il faut toujours regarder bien derrière soi et pas devant soi pendant le chien tête en bas. Et je vais reposer doucement mes genoux au sol. Je laisse les orteils relevés et là vraiment en douceur, écoutez-vous. J'essaye de venir m'asseoir sur les talons avec les orteils qui sont restés relevés. Ça va étirer tous les muscles de mon pied. Enfin, pas tous les muscles, mais les muscles qui sont reliés à mes orteils, qui sont souvent très sensibles après la randonnée. Ça peut cramper, si ça crampe, arrêtez ce mouvement-là. C'est souvent que le corps est un peu trop fatigué. On fait comme on peut. On respire. Et idéalement même on s'assied sur ses talons, on remet les pointes de pied à plat. Est-ce que ça passe? Parfois ça passe pas au niveau des genoux, donc vous forcez pas. Si ça passe, on va aller faire un autre étirement des pieds. On va mettre que le pied droit relevé, hop, sur la pointe de pied. Et on va essayer de mettre du poids du corps vers l'avant pour aller étirer les orteils. Puis je retourne la pointe de pied. Alors j'ai un pied comme une danseuse, un pied pointe. Et là, j'essaye d'aller vers l'arrière. Attention, ça fait très mal, ça tire beaucoup. Donc, écoutez-vous et dosez votre étirement. La même chose de l'autre côté, je le fais de face, comme ça vous verrez vraiment ce que je fais. Je mets la pointe de pied au sol et je viens mettre du poids vers l'avant. Ça étire notamment mon gros orteil et tout l'intérieur du pied ici. Vous allez le sentir. Puis après, j'ai plus qu'à retourner la pointe de pied et mettre le poids plutôt vers l'arrière, comme si je voulais m'asseoir, en fonction de la mobilité que vous avez. Ok, on relâche. Maintenant, on revient sur la partie hanche avec une petite variation fessier. Les fessiers qui travaillent beaucoup pendant les randonnées qui peuvent être très très douloureux. On va s'accorder une petite posture du pigeon. Alors le pigeon, je glisse mon genou droit à l'extérieur de la main droite. Je fais bien passer mon tibia et mon pied en dessous pour que ça tire. Et simplement, je pose les mains au sol, je respire.
Pour ceux qui souhaitent une variation un petit peu avancée mais qui va venir solliciter un super muscle en post-randonnée, c'est le quadriceps. Je viens fléchir le pied gauche à l'arrière, le genou gauche, j'essaye de l'attraper et puis je ramène. Je presse jusqu'à la fesse et là vous sentez l'étirement du quadriceps à gauche qui est hyper soulageant. Donc forcément c'est assez avancé, il faut être en mesure de chercher son pied. Je relâche. Je sors de ma posture pour faire exactement la même chose avec le genou gauche que je mets à côté du poignet gauche. Je laisse bien passer mon tibia, mon pied en dessous et ma posture du pigeon vers l'avant. Puis, si vous le sentez, vous allez chercher la variation avec la main droite qui va chercher le pied droit. Je ramène jusqu'à la fesse, ça tire les quadris. On respire. Et on relâche. Sortez de votre position comme vous pouvez pour venir dans une position qui est confortable. Alors moi j'ai choisi la position jambes tendues et genoux fléchis. Vous pouvez vous mettre en tailleur aussi et je vais aller faire un petit massage des pieds. Alors de toute façon en randonnée on n'est pas propre donc c'est pas grave, si les mains sont pas lavées c'est pas grave, si les pieds sont pas propres, ce qui compte c'est qu'on vienne soulager ses pieds. Alors avec le pouce, venez, partez du talon jusqu'au gros orteil, vous allez voir la sensibilité juste en passant le pouce. Pour l'instant on fait juste avec le pouce, appuyez sur les zones qui sont vraiment tendues. Et puis là j'étais à l'extérieur du pied, puis progressivement vers l'intérieur. De toute façon c'est assez intuitif, quand vous massez votre pied vous allez sentir quelles sont les zones qui ont besoin d'être soulagées. Suivez bien les petits os, suivez bien les petits muscles, appuyez là où ça fait mal. N'hésitez pas à mettre les deux mains, les deux pouces, c'est hyper sensible après la rando. Là moi j'ai les deux pouces appuyés, je ne bouge pas, je suis sur le même point, je peux vous dire, c'est compliqué à supporter. Mais bon, les pieds sont un petit peu maltraités pendant les randonnées, donc il faut vraiment en prendre soin, et surtout après quand c'est fini. Ok. Si vous sentez que c'est pas assez, au niveau de la pression, vous pouvez aussi, moi j'adore faire ça, planter le coude dans le pied, et là vous massez, mais allez-y doucement parce que c'est hyper douloureux. Et on respire. C'est très efficace si vous trouvez personne pour vous faire ce petit massage. D'ailleurs, je recommande beaucoup à ceux qui marchent, à ceux qui font des randonnées, d'aller se prendre un massage une fois que c'est terminé dans un institut, avec quand même de la pression, un massage musculaire pour remettre le corps un petit peu à niveau zéro en fait. Hein. C'est de l'entretien parce qu'on peut avoir pas mal de tension après. Ok, même chose de l'autre côté. Voilà, c'est pareil, hein. Moi je vais juste changer de genou, je vais tendre l'autre main. Je vais reprendre un petit peu d'huile. Et je vais faire la même chose sur l'autre pied. Et c'est tout aussi douloureux dans un sens comme dans l'autre. Respirez bien en même temps. Et gardez des pressions bien appuyées là où c'est le plus douloureux. N'hésitez pas à rester sur place. C'est terrible la différence de douleur par rapport à d'habitude. À un moment donné, ça maltraite un petit peu le corps, même si ça le renforce. Il faut vraiment s'accorder ce temps de bien-être à chaque fois pour récupérer. Et même entre les randonnées, entre les jours de rando, je pense qu'il faut un petit temps mort, un petit temps calme pour récupérer. Comme tout à l'heure, un petit peu de pression avec le coude. J'appuie. Quand le coude il est fléchi, c'est vraiment un super moyen de mettre de la pression. On utilise beaucoup ça en massage. Et puis on relâche. Alors si vous avez la souplesse, en plus moi je suis un peu dans le vide donc c'est pas évident, on ouvre les deux jambes sur les côtés. Si vous avez un surplus d'huile, essuyez-le là où vous pouvez. L'herbe ça fait bien l'affaire. On va venir se pencher vers l'avant pour étirer les adducteurs.
Ça aussi, c'est assez douloureux après la rando. On souffle. Puis en variation de cette flexion avant, je vous propose un étirement latéral avec la main droite qui va vers le pied droit et le bras gauche qui va aller au-dessus pour étirer tout le côté. Là, c'est assez sensible généralement. Surtout si vous avez l'attache de votre sac au niveau des hanches. Et même chose de l'autre côté. Et puis revenez au centre. Retrouvez une position assise, tailleur, classique. On arrive à la fin de notre séance. On va faire un dernier petit exercice de méditation et de respiration. Vous pouvez fermer les yeux. On va se concentrer sur une dernière partie du corps qui est le visage. Le visage qui est extrêmement sollicité en randonnée. Par rapport aux conditions climatiques, quand vous avez de la pluie, du vent ou un soleil qui tape très fort, on a plein de rides, plein de petits plis sur le visage, puisqu'on stocke des émotions liées à l'effort, à la concentration. Alors on va détendre ce visage qui en a bien besoin. Je vous laisse détacher, enfin pas vraiment détacher, mais relâcher plutôt votre mâchoire vers le bas. On desserre les dents, on relâche les muscles de la mâchoire. On relâche les joues. Laissez vos paupières se lisser. Relâchez les yeux, les sourcils et le front. Comme si tous les muscles tombaient vers le sol. Même votre tête, elle tombe un petit peu vers l'avant. On s'accorde quelques secondes pour se relaxer en silence. Puis je vous laisse inspirer. Réouvrir les yeux tout doucement. Accueillir votre nouveau corps, votre nouvelle énergie. Il n'a pas fallu beaucoup de temps, juste un petit peu, ça suffit. Étirez-vous, bras vers le ciel en inspirant. Expirez, main contre vous. Namasté.